Très bon début de journée à toutes et à tous. Voici votre journal. Le foncier rural et l'immatriculation alimentent quelques controverses dans l'arène politique. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural en charge du dossier a expliqué ce mardi que la loi n'a pas vocation à exproprier les populations. Elle vient plutôt consolider les droits des populations. Le reportage de l'enseignant Bakayoko. En dehors des délais, rien d'autre dans la loi de 1998 relative au domaine foncier rural n'a été ramené au niveau réglementaire. Pour les textes d'application de la loi par voie réglementaire, il s'agit plutôt de la nécessité d'accélérer le processus de délivrance des actes. Les décrets qui ont été pris à cet effet protègent les détenteurs des droits coutumiers en introduisant d'importantes innovations. C'est le cas du décret déterminant les procédures d'immatriculation des terres du domaine foncier rural qui prévoit les innovations suivantes. La prorogation de 3 ans à 10 ans du délai pour un détenteur de certificat foncier pour aller à l'immatriculation. L'instauration d'un arrêté de propriété foncière signé par le ministre en charge de l'agriculture ou par délégation le préfet de département. Cet arrêté constitue un moyen de preuve qu'une terre fait l'objet d'immatriculation. Sur la notion de terre vacante et sans maître, la loi modificative de 2019 précise que le défaut de maître est constaté par décret pris en Conseil des ministres. En application de cette dernière disposition, un décret définissant la procédure de constatation des terres sans maître du domaine foncier rural a été adopté récemment en Conseil des ministres pour rassurer les populations que leurs terres ne seront pas abusivement déclarées comme sans maître et être incorporées dans le patrimoine de l'État. Selon Kobena Kwasi Adjumani, l'objectif du gouvernement n'a jamais été d'exproprier la population rurale de ses droits coutumiers. Il est d'ailleurs prévu une gratuité généralisée pour les populations. À ce jour, grâce aux réformes entreprises par le gouvernement actuel, notamment avec la création de l'agence foncière rurale, nous avons 5160 villages qui ont été délimités. 23 778 certificats fonciers ont été délivrés. Plus de 11 modèles de contrats agraires ont été élaborés. 6 257 contrats agraires ont été conclus. De 2002 à 2011, la Côte d'Ivoire n'a enregistré que 186 villages délimités et 188 certificats fonciers délivrés. Après les responsables chrétiens, le comité d'organisation de la CAN 2023 a échangé avec le Conseil supérieur des imams. Il s'agit d'impliquer les religieux au processus de mobilisation pour la prochaine CAN, vous le savez, organisée en janvier prochain en Côte d'Ivoire. Le point de Samuel Meitch. François Albert Amichia, président du COCAN, est allé porter à la connaissance du bureau du Conseil supérieur des imams COSIM les détails autour de l'organisation de la CAN 2023 et les réelles motivations pour notre pays. Alors, pour approcher l'organisation des villes hôtes, bientôt nous allons créer les comités locaux du COCAN, les COLOCAN, pour associer non seulement les populations, mais également les collectivités locales, les administrations locales des villes hôtes pour l'organisation et la mobilisation à l'effet de donner un aspect festif et populaire. Et nous voulons surprendre le monde. Nous voulons que nos stades soient pleins, quelle que soit l'équipe qui joue. Après avoir écouté religieusement et pesé tout le sens de la démarche du président du COCAN, le bureau du COSIM, par la voix de son président, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, a demandé à Dieu d'étendre sa grâce et sa miséricorde à tous les membres impliqués dans la réussite de cet événement. Que les compétitions se passent dans les meilleures conditions. Que la troisième étoile vienne aussi pour compléter. Jamais 203, Inch'Allah. Le président du COCAN est ressorti satisfait de cet entretien où il a reçu le soutien total du COSIM qui a promis se faire l'écho du COCAN dans toutes les régions du pays.
Dans le reste de l'actualité au Sénégal, tous les regards ont été tournés jusqu'au milieu de la nuit vers le tribunal de Dakar où se déroulait le procès de l'opposant politique Ousmane Sonko, absent du banc des accusés, poursuivi pour viol par une ancienne employée de salon de massage. Celui qui est candidat à l'élection présidentielle de 2024 dénonce un complot du pouvoir pour l'écarter du jeu politique. Un peu après 3 heures du matin, ce 24 mai, le procureur a requis contre lui 10 ans de prison pour viol ou 5 ans pour corruption de la jeunesse. Le délibéré est attendu le 1er juin prochain. Et puis la Fédération espagnole de football a annoncé mardi que Vinicius, victime d'insultes racistes pendant la rencontre Real Madrid-Valence dimanche, n'écopera pas de match de suspension malgré son carton rouge. Le Brésilien pourra rejouer dès mercredi contre le Rayo Vallecano au Bernabéu pour la 36e journée de Liga. Par ailleurs, la tribune Mario Kempes du stade Mestella de Valence, d'où provenaient les insultes raciste, sera fermé pour une durée de 5 matchs. Et puis en soutien à Vinicius, il y a eu plusieurs déclarations, mais plusieurs actes, notamment à Rio de Janeiro. Même le Christ rédempteur est resté dans l'obscurité pendant 1 heure en solidarité à Vinicius Junior. Hier, à sa sortie du terrain, mardi soir, donc, lors du match entre Valladolid et le Barça, l'attaquant barcelonais Rafinha a levé le poing et montré un message sur son t-shirt pour exprimer son soutien à Vinicius, victime d'insultes racistes dimanche. On pouvait le lire tant que la couleur de peau comptera plus que la couleur des yeux. Nous aurons la guerre, a-t-il déclaré. C'est la fin de ce point de l'actualité. Nous reviendrons à 7 h pour un nouveau développement.